Aujourd'hui, nous sommes samedi le 22 février. Donc, j'ai promis commencer ces moments bénissants qui sont l'instant de Photizo, l'instant de la Sophie, pardon, qui veut dire simplement l'instant de la sagesse, l'instant où le Seigneur voudrait justement que je puisse vous communiquer la sagesse. Donc, aujourd'hui, nous avons l'introduction. Nous commençons par l'introduction qui nous permettra de pouvoir mettre les bases qui vont nous amener à une autre dimension de la sagesse qui nous est communiquée dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, quel qu'en soit ce que nous allons expérimenter sur la terre qui va nous amener à une certaine dimension de gloire et de connaissance ou de procréation ou de procréativité ou pour d'autres personnes de la créativité, tout ça découle du fait que celui qui est comme notre créateur, Dieu, lorsqu'il nous créait, a déposé toutes ses capacités. C'est-à-dire qu'il a pris certaines de ses capacités et et a déposé cela en nous afin que nous soyons capables de gérer la terre comme lui il gère le ciel, afin que nous soyons capables d'apporter des solutions sur la terre. Donc, il nous a donné. Donc, Dieu ne devrait que être ou n'est que celui qui a décidé d'être le conseiller de l'homme et pas supplanter l'homme. Donc, il est resté dans cette posture et c'est pour cela que beaucoup de personnes peuvent se poser des questions. Pourquoi il y a certaines choses et Dieu n'intervient pas et tout et tout. Non, Dieu ne peut pas intervenir seul. Dieu a besoin d'un homme qui va uniquement accepter le projet ou sa sagesse pour pouvoir l'implémenter sur la terre. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est la meilleure qui apporte la paix, la sécurité, la tranquillité, la prospérité. Donc, nous entrons dans ce moment bénissant et nous allons entrer rapidement dans les définitions de ce que c'est que l'instant de la sagesse ou ce que c'est que la sagesse. Donc, mais pour commencer, nous allons prendre un verset biblique qui va nous introduire dans cette introduction. Dans 1 Roi chapitre 4 verset 29, la Bible déclare que Dieu donna à Salomon, non, je vais monter un peu plus haut, merci. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 12 verset 42, la Bible déclare que la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, la Bible nous fait comprendre ici là que la reine de Séba, ça veut dire qu'elle était une reine éthiopienne, au jour du jugement, serait une pièce maîtresse que Dieu va utiliser pour pouvoir condamner certains parce que elle a quitté les extrémités de la terre, elle a quitté un pays lointain pour venir écouter la sagesse de Salomon, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus pouvait dire simplement que moi donc je suis plus grand que Salomon. C'est ce qu'il dit, que moi j'ai plus de sagesse que Salomon. Donc ça veut dire que si les gens dans le temps de Salomon ont valorisé la sagesse qui sortait de Salomon, combien de fois lui? Alors nous pouvions comprendre que si on veut parler en termes de comparaison dans tout le monde entier, en ce qui concerne les hommes qui ont manifesté la sagesse
dans une certaine dimension élevée, Salomon reste aujourd'hui le meilleur personnage qui, qui peut nous amener à comprendre la sagesse sur toutes ses formes. La sagesse morale, la sagesse morale, spirituelle, la sagesse entrepreneuriale et dans toutes les autres sagesses. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus ne s'est pas apaisanti lorsqu'il est arrivé sur la terre à vouloir développer plusieurs thématiques parce que il y a des personnes qui l'ont précédé, qui ont fait ce travail avant lui, comme Salomon. Il a fait un travail exceptionnel. Donc, si tu as besoin véritablement d'être en puissance, être sage dans tous les domaines de la société, je te conseille simplement de pouvoir lire les livres de Salomon. Mais j'ai cette responsabilité aujourd'hui. Je salue en passage le prophète Stéphane Cana qui me salue aussi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que j'aurai la responsabilité de pouvoir décortiquer les livres de Salomon, afin que vous compreniez les différentes sources de sagesse que Salomon a manifestées pour nous amener à abonder ou à être riche dans toute forme de sagesse. Alléluia. Donc, Jésus dit que lui, il est plus grand que Salomon. Donc, de la même manière que les gens peuvent quitter de l'extrémité de la terre, ou cette reine est quitter de l'extrémité de la terre pour célébrer Salomon, c'est comme ça que Jésus aussi, justement, disait aux Juifs que ce sont des païens ou ceux qui ne sont pas juifs qui vont être ceux-là qui seront l'élément que le Seigneur va utiliser pour juger certains d'entre vous, parce qu'ils ont quitté des contrées lointaines pour venir honorer celui qui est plus sage que Salomon, pour mourir, donner leur vie, travailler, croire, pousser ce que celui qui est plus sage que Salomon a manifesté. Alléluia. Donc nous sommes vraiment bénis et heureux d'avoir par la grâce de Dieu compris ces choses et que par cette grâce-là, nous avons accepté d'être véritablement les serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, dans notre entrée, nous allons définir ici ce que c'est que la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Je suis allé un peu dans mes recherches et j'ai regardé le mot Sophia. Sophia, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot dénote du grec. Donc, ça veut dire sagesse et ça vient du grec. Et qu'est-ce que le grec nous donne comme information sur cette sagesse? Donc, Dieu veut que vous puissiez posséder. Ok, on dit ici, on donne ici comme définition, la sagesse, la largeur, la plénitude de l'intelligence. Ça veut dire que cette sagesse vous donne la plénitude de l'intelligence. Le mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de manière très diverse. La sagesse qui appartient aux hommes, spécialement la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et l'expérience et accumulée. Donc, on dit ici que la Sophia, cette sagesse, est une sagesse qui est spécialement manifestée par la connaissance variée. Donc, la connaissance comment? Variée. Donc, celui qui veut naviguer dans la connaissance, selon ce mot, dans la Sophia, doit avoir les connaissances variées. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous limitez pas. Ou celui qui écoute comment on appelle ça, ce que je dis ou ce matin, ne te limite pas. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, ne te limite pas dans la recherche de la connaissance. On dit, spécialement la connaissance variée des choses humaines. La connaissance variée des choses humaines.
Donc, si tu veux marcher dans la sagesse, dans la dimension de Salomon et même de Christ, tu dois avoir la connaissance variée dans les choses humaines. Oh God! C'est là où nous allons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes beaucoup limités. C'est pour ça que nous ne pouvons pas créer de l'impact. Parce que nous n'avions pas assez de sagesse qui peuvent nous permettre, même simplement dans le milieu humain, d'impacter. Je continue. Il dit, et divine. Des connaissances variées dans le domaine humain et divine. Acquises par quoi? Par la vivacité. Une personne vive qui a son esprit ouvert à vouloir toujours connaître, à vouloir apprendre. Lorsque la personne voit quelqu'un qui a ce qu'elle n'a pas ou ce qu'il n'a pas, il est prêt à sortir les moyens, l'argent, son temps et tout pour apprendre. Pour télécharger ça dans sa vie. On dit divine. Est-ce que nous avons la connaissance variée des choses divines ou nous sommes limités? C'est à vous de répondre à cette question. Je vous donne simplement, comment on appelle ça, les possibilités d'examiner votre propre vie et comprendre que vous n'avez même pas encore commencé à explorer le potentiel qui est en vous. Alors, si Jésus dit qu'il est plus grand que Salomon et que Christ habite en vous par son esprit, ça veut dire que la sagesse dans laquelle vous devez couler est une connaissance, vous devez être dans une position où vous avez la connaissance variée des choses humaines et des choses divines. Est-ce que vous avez d'abord la connaissance des choses humaines? Divines? Je doute fort parce que plusieurs d'entre nous qui sommes nés de Dieu, nous n'aimons pas apprendre. C'est pour ça que nous n'aimons pas lire. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'arriver à ce niveau. Peut-être que certains d'entre vous ont cru que c'était un péché, peut-être de vouloir avoir plusieurs connaissances, de connaître beaucoup de choses et ainsi de suite. Mais je vais vous dire simplement que non. Si c'est ce qu'on vous avait appris, ce sont ces personnes-là qui vous ont appris cela, ne vous ont pas aidé, vous ont plutôt limité par rapport au potentiel que Dieu a mis à vous. Alléluia. Donc, acquise de manière humaine et divine par une certaine vivacité et l'expérience. On dit l'expérience. Ça veut dire que vous avez parcouru tous les domaines en ce qui concerne la connaissance humaine et vous avez décidé d'appliquer cela dans votre vie, que ce soit humain, que ce soit divin, appliquer cela dans votre vie. Les bénéfices et certains échecs qui peuvent se retrouver dans ces différentes connaissances que vous avez décidé de pratiquer dans votre vie, vous permettra d'apprendre et de connaître comment ça se passe. Et ça va vous rendre mûr et expérimenté à mieux faire et à mieux vous organiser et à courir et aller plus loin et être une bénédiction pour les autres. Mais aujourd'hui, la première question est, est-ce que tu remplis simplement les critères de cette sagesse qui est la nôtre? Cette sagesse qui est la nôtre, nous sommes les ayants droit de manière légitime. Nous avons plus d'opportunités que ceux qui ne sont pas nés de nouveau de couler dans cette sagesse. Parce que leur sagesse, même s'ils ont de la sagesse humaine, lorsqu'ils arrivent dans la sagesse des choses divines, ils seront bloqués. Parce que lorsque tu ne connais pas le véritable divin, qui est le Père de gloire, celui qui a tout créé, de manière divine, tu seras toujours limité et tu ne pourrais pas entrer dans la plénitude. Mais ceux qui ne sont même pas déjà nés de nouveau, nous tabassent déjà correctement et bien en ce qui concerne la sagesse humaine. Parce qu'ils se sont donné les moyens. Ils sortent des moyens financiers colossaux, colossaux, je ne sais pas comment on dit, pardonnez-moi si je n'ai pas employé le mot adéquat, mais pour avoir la connaissance. Et lorsque vous lisez les livres de Salomon, il dit, avec tout ce que vous avez, avec tout ce que tu as,
avec tous les moyens que tu as. Achète la connaissance. Achète la connaissance. Mais plusieurs d'entre nous, est-ce que nous le faisons? Donc, pour ne pas continuer à perdre de temps, parce que je suis dans l'introduction uniquement, il faut que j'avance. Alléluia. Ok. Nous allons maintenant faire, comment on appelle ça, un parallèle. Christ ne nous a pas tellement, n'a pas tellement expliqué de manière terre à terre comment nous pouvons bénéficier de la sagesse humaine dans toutes ses formes et tout le reste. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était déjà un modèle, qui était déjà un exemple pour nous que nous devions suivre. Et regarde ce que la Bible dit de cet homme qui est un exemple pour nous aujourd'hui en ce qui concerne la sagesse humaine. Il n'était pas très fort dans la sagesse divine, mais il était très fort dans la sagesse humaine. Et c'est ça qui l'a rendu puissant et riche. Et très, très riche. Fort riche. Or, Christ était très puissant et s'est accentué sur la sagesse spirituelle qui est très importante et c'est ce que Christ nous a le plus donné parce qu'en ce qui concerne l'autre côté, Salomon avait déjà fait un très très grand boulot, bien qu'il avait une sagesse spirituelle, mais qui était limitée. Donc, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 4, verset 29. Voici ce qu'on dit. On dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, il dit, et des connaissances multiples, comme le sable qui est au bord de la mer. Ah my God. Masco prendia. On dit que et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples. Des connaissances multiples. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez des connaissances multiples. Enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, parents en Christ, envoyez vos enfants à l'école, les meilleures écoles et donnez-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent acquérir la sagesse humaine. Ajoutez à ça toute la connaissance de la sagesse divine qu'ils reçoivent dans les assemblées des saints en Christ. Il sera un homme inébranlable. Il sera un homme instoppable. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons un homme comme Daniel. Daniel avait la connaissance, oui, avait aussi la connaissance de la sagesse humaine, mais pas à la dimension de Salomon. Mais il s'était beaucoup plus accentué dans la connaissance des choses spirituelles. Et lorsqu'on a voulu le bloquer dans les choses naturelles, ça veut dire lorsqu'on a voulu le nommer premier ministre et qu'on a voulu le déstabiliser et tout le reste, il avait une seule chose qui pouvait toujours le sortir de toutes ces différentes choses, c'est qu'il avait la sagesse spirituelle qui amenait Dieu à l'intervention, qui amenait Dieu à intervenir en sa faveur, et cela faisait en sorte que, même si tu pouvais lui dépasser dans la sagesse des hommes pour vouloir le bloquer, tu ne pouvais pas le dépasser dans la sagesse divine, la sagesse spirituelle. Et c'est là-bas qu'il mettait tout le monde KO. Lorsque tu as toutes ces deux choses, personne ne peut t'arrêter. Et quelqu'un a dit que la vraie magie, c'est le travail. Le travail, oui. C'est pour ça que dans Genèse, Dieu nous dit simplement que il a donné l'homme de cultiver et de garder. Ça veut dire de travailler. Donc, lorsque vous décidez d'apprendre, vous êtes entré dans un moment de travail. Vous êtes en train de travailler pour acquérir beaucoup de connaissances. Lorsque vous décidez d'aller dans les assemblées des saints et décidez de suivre dans ces assemblées des saints ceux qui sont comme des leaders pour vous enseigner la connaissance divine, vous êtes en train de travailler pour pouvoir être rempli de la sagesse, de la connaissance de la sagesse divine. Et tout ce travail que vous avez fait, qui a fait de vous, qui vous a rempli, qui vous a chargé de toutes ces différentes connaissances et intelligences, c'est ce que la société a besoin là dehors. C'est ce que les gens ont besoin là dehors. Ils ont soif de ça. Donc, vous ne pouvez pas posséder ces choses et vous chômer. Non.
Jamais, c'est pas possible. Donc la Bible nous dit que Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples, comme le sable qui est au bord de la mer, comme le sable. Donc, est-ce que vous pouvez compter le sable? Est-ce que vous pouvez compter le sable? On dit que Salomon avait l'intelligence, la connaissance, la sagesse des choses naturelles, comme si c'était le sable de la mer. Donc, il n'y avait pas un domaine que vous pouvez toucher qu'il ne connaissait pas. Bien-aimé en Christ, quel est le domaine qu'on peut toucher que tu connais toujours? Si des gens en Christ, certaines personnes qui sont en manque de connaissances, qui n'ont pas compris que c'est le but de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous, qui vous sont toujours en train de dire, ah, quand on dit ceci, tu connais. Ah, quand on dit ceci, tu connais tout. Quand on parle de ce sujet, tu veux tout connaître. Non, c'est pas bien, c'est l'orgueil. Non, ce sont des personnes plutôt qui sont des paresseux. C'est eux qui ont plutôt un problème. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je veux simplement ici, une fois de plus, t'encourager. Alors, si Dieu a donné cette sagesse à Salomon de manière multiple, ça veut dire qu'en Christ, c'est encore plus abondant. En Christ, c'est overflow, bien-aimé. Donc, s'il vous plaît, ne vous limitez pas. Ne restez pas cloîtrés dans 2 ou 3 choses et ainsi de suite, des personnes qui vont vous empêcher ou vous décourager. Non. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen là-bas si tu es d'accord avec moi? Donc, je suis encore allé chercher le mot sagesse dans l'hébreu. Le mot là-bas est chokma. Chokma. Qui veut dire sagesse, adresse dans la guerre, sagesse d'administration, sagacité mentale, prudence dans les affaires religieuses, morales et religieuses. Donc, on dit ici que dans l'hébreu dit que la sagesse que vous possédez, que vous sert lorsque il faut les tactiques de guerre. Lorsque vous êtes en face de vous, vous avez des défis, vous avez des challenges, vous avez une certaine bataille, la sagesse vous donne comment vaincre, avoir des solutions, comment attaquer, comment vaincre, comment arriver à bout de cette bataille. Que la sagesse que vous recevez, ça se manifeste même dans le domaine d'administration. Quand vous avez vos assemblées, tout cela, il n'y a pas l'administration. Mais vous n'avez pas la sagesse, ça montre que vous ne fonctionnez pas selon la sagesse de Dieu. Une église est sans l'administration, ou c'est le pasteur qui a l'administration dans sa tête, ou je ne sais pas qui a l'administration dans sa tête. Une entreprise qui n'a pas d'administration, une je ne sais pas quoi qui n'a pas d'administration, ça veut dire que vous n'êtes pas sage. D'autres personnes qui ne sont pas sages parce que les techniques, la sagesse qui t'amène à être une personne qui est un vainqueur, tu ne l'as pas. Parce que toutes les tactiques qu'il te faut pour être un vainqueur, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, lorsque les adversités se lèvent contre toi, tu n'as pas. Ça prouve que tu manques de sagesse dans ce domaine. Dans l'administration, tu manques de sagesse. On dit la sagacité mentale. Ça veut dire que c'est une personne qui a, comment on appelle ça, une compréhension, ça veut dire inimaginable. Que lorsque la personne commence à se déployer ou commencer à vouloir expliquer certains domaines, non. Tu donnes les mains. Tu donnes les mains. Et ça, c'est notre portion. Oh my God. On parle ici de la prudence. La prudence. Donc la sagesse te donne d'être prudent. Oh my God. La sagesse te donne d'être prudent. Ça fait en sorte que vous ne mettez pas vos pieds n'importe où, n'importe comment. Avant de faire quelque chose, avant de vous allier à quelqu'un, avant de décider d'être dans une assemblée, avant de décider d'aller dans une entreprise, avant de décider de suivre certaines personnes,
La sagesse vous enseigne la prudence. Donc, lorsque vous êtes des personnes qui ne sont pas prudentes, ça veut dire clairement que vous manquez de sagesse. Maintenant, la prudence. OK. Dans les affaires religieuses, morales, et etc. Donc, ça veut dire que la sagesse te donne d'avoir de la prudence dans les affaires religieuses, dans les affaires morales. Ça veut dire que tout ce qui concerne la réflexion ou les thématiques qui sont élevées de jour comme de nuit dans les radios, dans les télés, dans les entreprises, tout ça. La sagesse te donne la prudence. Ça veut dire que lorsque tu veux parler, même tu mesures tes mots parce que tu connais le milieu dans lequel tu es. Donc, lorsque tu es une personne qui est sage, tu connais ce qu'il faut dire au lieu où il faut le dire, au bon moment, à, là où il faut. Lorsque vous manquez ces choses, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sage à la dimension dont je veux vous amener à arriver. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur, m'a donné cette responsabilité, m'a mis à cœur, m'a donné cette responsabilité. J'ai senti ça brûler à moi pour que je puisse avoir ces moments où je vais tenir ces thématiques qui vont vous amener à entrer dans la plénitude de la connaissance que vous avez reçue en Christ. Gloire à Dieu. Oh, je suis tellement content, tellement content. Et je dis merci à Dieu. Et je dis merci à Dieu. Donc, je ne peux que dire, rendre grâce à Dieu pour toutes ces différentes définitions. Et ce sont des définitions qui nous bénissent. Et quelle est la volonté de Dieu pour nous qui sommes nés en Christ à ce sujet? Ça veut dire que c'est là où je vais terminer mon introduction. Quelle est la volonté? Parce que certaines personnes, comme ils aiment discuter sur certaines choses, ils aiment plutôt vouloir rechercher des pour dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils vont dire, ah, ça nous sert à quoi ou quoi que ce soit. Ok, quelle est la volonté? Quelle est la volonté de Dieu pour nous qui sommes nés en Christ à ce sujet, le sujet dont je viens d'évoquer? Est-ce que Christ est d'accord que nous puissions grandir dans cette dimension de sagesse? La preuve en est que si Dieu a donné cela à Salomon, ça veut dire qu'il a besoin. Et si Jésus se vante être plus grand que Salomon, ça veut dire qu'il avait la même connaissance spirituelle et morale et physique, toutes ces choses-là, plus que Salomon. Et s'il habite en nous, il veut que nous soyons aussi à cette dimension. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde-ci. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, alléluia, la Bible déclare que, je crois Matthieu 42, pardon, oui, Matthieu, je crois 42, mais je vais bien le fouiller ici parce que je ne suis pas en train de voir ça très bien ici, pardon. Mais vous allez reconnaître justement le verset de Bible lorsque je vais le lire. La Bible déclare au verset 52, la Bible déclare, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Jésus croissait, Jésus grandissait. Donc ça veut dire que en ce qui concerne nous qui sommes en Christ, nous devons grandir en Christ comme notre Seigneur lui-même a grandi. Et voici des critères. On dit bien,
que Jésus croissait en sagesse, hein, en stature et en grâce. En sagesse ici, ça veut dire en connaissance. Des choses spirituelles comme des choses physiques, morales et ainsi de suite. En statut. Le statut ici parle de que ce soit son influence dans sa croissance. Ça veut dire que physiquement, quand on ne le voyait pas comme une personne qui était un lépreux, qui avait une maladie, qui était peut-être mal nourrie, non. On voyait que c'était une personne qui grandissait normalement physiquement. Et lorsqu'on va aussi invoquer le mot statut, ça veut parler aussi de position. C'est-à-dire que dans sa position, en ce qui concerne les échanges, dans la connaissance des choses morales, physiques, entrepreneuriales ou quoi que ce soit, il était aussi prêt. La preuve en est que la Bible nous fait comprendre qu'il était une personne qui aidait son père adoptif dans le travail de la charpenterie. Donc, ça veut dire qu'il avait la connaissance en ce qui concerne que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la construction et tout le reste. Donc, il avait la connaissance à ce niveau. Et la Bible déclare en grâce. En grâce ici, on parle de la grâce. Grâce ici veut dire faveur, faveur imméritée. Maintenant, on précise, devant Dieu et devant les hommes. Donc, la connaissance que vous recevez, qui est une connaissance morale, une connaissance dans les choses des hommes ou les choses dans la terre dont nous sommes, et la connaissance des choses divines nous donne d'être des personnes complètes. Ça veut dire que notre sagesse, notre sagesse, notre croissance dans les choses matérielles, notre croissance dans la connaissance morale et tout le reste, lorsque nous allons à l'école, est très importante. La grâce que Dieu nous a fait aussi est très importante. Et la Bible déclare que lorsque vous croissez dans la sagesse, vous croissez en statut, vous croissez en grâce, ça veut dire la sagesse, statut qui est devant les hommes, grâce qui est divine, ça veut dire que les choses spirituelles, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que quand vous croissez dans les choses spirituelles, devant Dieu, vraiment, on voit l'impact que vous apportez dans le physique. Et les hommes confirment ce que vous portez à l'intérieur de vous. Que ce soit des choses divines, que ce soit des choses, comme on peut dire naturellement, de ce monde, ou les choses de ce monde, oui, qui concernent l'entrepreneuriat, les connaissances multiples, diverses sur le développement technologique, toutes ces choses-là. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, pour que nous ayons la connaissance divine et la connaissance des hommes, pour aussi développer, apporter notre part de contribution dans ce monde, dans la société, pendant que nous sommes encore sur terre, avant que nous ne soyons enlevés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous terminons notre introduction. Revoyons-nous demain à partir de 17h pour que nous entrions directement dans ces moments bénissants d'enseignement, ces moments bénissants d'enseignement à l'obtention de la sagesse divine et des hommes au travers de certains livres de Salomon et les autres, pour que vous soyez complet et que vous impactez partout là où vous allez et que vous soyez parfait dans la connaissance ou dans la sagesse de Dieu pour que vous soyez inébranlable. Shalom, à plus tard.